Bonjour à vous. Bon, ici c'est Julien et du coup Tommy, gros client et gros fan du magasin du coup pour les cartes. Ici on va faire un petit unboxing Digimon, nous parler un peu du jeu parce que c'est un jeu qui en connaissance qu'on essaie de lancer un maximum à Liège et on est seul en plus avant d'ici à Liège. Effectivement. Est-ce que tu sais fermer la porte en verre? Merci. Beaucoup de bruit. Alors ici, donc une nouvelle sortie, on a la BT5 qui sort, qui vient d'arriver, qui est sortie en retard malheureusement ici, pour de distribution. Vous pouvez voir déjà que la boîte, du coup, ici, c'est une display complète comme Dragon Ball. Vous avez 12 cartes par booster et 24 boosters par boîte. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le booster en général se profile du coup avec la BT, etc. Et c'est du coup 5 € le booster et 96 € la display complète. C'est une display qui est assez intéressante parce que c'est basé sur, comme on voit ici, sur les Omnimon. Des Omnimon qui sont des Digimon quand même assez extrêmement forts voilà, dans la série. Et je trouve ça sympa d'avoir fait ça sur les Omnimon. Alors ensuite vous avez donc deux autres extensions. Vous avez donc celle qui est sortie auparavant, la 1.5, qui reprenait de la BT1 à la BT3, tout ceci compris. Et juste avant aussi il y a eu la BT1 simplement, donc 1.1, qui est disponible actuellement. Pour les cartes, donc ça c'est un système de chrono clash. Vous avez vraiment des digivolutions à faire, etc. Mais voici plus ou moins à quoi ressemblent les cartes en général. Vous avez différents types de raretés, les classiques. Ici malheureusement j'ai que des trucs normales, c'est puant. Et alors, voilà, vous avez des cartes extra aussi comme dans Dragon Ball qui ont des effets temporaires. Ça s'appelle des options, ça. Exactement. Et alors ici, on a des cartes assez balèzes. C'est des SR, des super rares. Il y a des secrets, etc. Et voilà. Voilà à quoi ressemblent les cartes. Elles sont magnifiques, elles sont foil. Vous pouvez remarquer que vous avez du coup leur pouvoir au-dessus à droite, leur coup de chrono clash, leur coup de mana, façon de parler. Et leur digivolution ici, parce qu'en fait vous allez au fur et à mesure évoluer sur chaque carte, sur n'importe quelle carte. Il est marqué à chaque fois, c'est à level 6, ben, pour l'évoluer sur un level 5 rouge bien sûr, il faut payer 4 mémoires, ça s'appelle des mémoires justement. Voilà. Il y a des types de couleurs, vous avez forcément du rouge, du vert, du mauve. Du rouge, du vert, du mauve, du noir, du jaune, et il y a 6 couleurs. Noir, mauve, rouge, vert, bleu et jaune. Et jaune. Il y a 6 couleurs. Voilà. Donc ici, on va en parler effectivement, il va dévoiler une première display pour vous montrer à quoi ça ressemble, comment un peu c'est une sortie. Sachez également que quand vous précommandez les displays, monsieur, je peux avoir vos cartons dessus. Vous avez donc du coup des packs un peu spéciaux qui sont donc des dash packs. Et ici vous avez même les pré-releases pour cette sortie-ci. Des boosters et des cartes que vous ne trouverez jamais dans l'extension. Ce n'est sorti que uniquement lors des pré-releases ou les tournois. Vous avez les tournois Digimon qui seront tous les samedis en magasin matin après-midi. Et vous pouvez trouver les coups, ces cartes promo. Bonjour, là-dedans. Vous voyez, forcément, on fait une vidéo en plein magasin. Attention, c'est un magasin qui est vivant, on peut le faire profiter à 100%. Est-ce que je peux déballer un promo pour montrer aux gens? Fais-toi plaisir. Alors, du coup, je vais déballer. Alors, ici, c'est une ouverture japonaise. Américaine? Japonaise. Très bien. Bonjour. Quand vous déballez, voilà, ici on a une belle carte noire, assez balèze. Ah oui, ouais. Il a fallu justement. Merci. Voilà, et c'est une carte que vous ne trouvez dans aucune extension à part de ces cartes promo là. Et pour forcément les avoir, il faut acheter, faire des tournois. Voilà, on les offre souvent à l'achat de display complète, vous les avez dans des tournois, etc. Et il faut faire vivre le jeu, quoi. Exactement. Et le magasin. Alors du coup, dans les displays, je vois que tu as une carte spéciale dedans. Voilà, on a toujours un tameur. Les tameurs sont les dresseurs. Ce sont des cartes qui se jouent, qui donnent des effets en fait pour... pour le jeu en fait. Pour le jeu en soi. Souvent il se joue du coup à partir des gardiens, etc. Ou en tout cas de la main, vous pouvez payer un coup de mémoire. De mémoire, je vais y arriver. Et il se joue et donc il faut redresser des chronoclash, franchement c'est super intéressant. Voilà. Je ne sais pas où vous pouvez y aller. D'accord, je voulais pas te déranger. Non, non, ils ont travaillé. Pour ça qu'on fait ça en même temps, c'est marrant. Je m'excuse pour l'état de mes mains, je reviens du travail. Voilà, et ouais, parce que pour acheter Digimon, il faut travailler. Donc, je regarde déjà et je vois déjà que ça brille très fort à l'arrière. Très fort. Très très fort, oui. Alors ici, dans cette extension-ci, vous avez aussi à l'arrière des boosters de la boîte ce qu'il y a. Donc il y a 112 types au total, 44 communes, 30 uncommunes, 26 rares, 10 SR et 2 secrets. Le taux de secret est assez élevé dans Digimon. Sachant qu'il y a aussi des cartes qui ont des alternatives art. Donc c'est un peu, pour les joueurs de Dragon Ball, c'est des SPR, voilà. Mais il y en a pour les secrets, il y en a pour les SR, les Unco. C'est vraiment, ils ont défoncé le jeu. Voilà. En fait. Le jeu est trop connu, c'est très dommage. Il a eu un démarrage très compliqué parce qu'il est sorti en plein Covid. Non seulement pour attraper les Américains, on s'est retrouvé avec une BT1 puis une BT1, 2, 3 d'un coup. La BT4 est sortie, on l'a plus pour l'instant en dispo, elle revient le mois prochain. Et la BT5 est sortie il y a un mois, on a seulement reçu maintenant. Parce que quand distribution, problème d'impression en Asie, etc. Donc là, on a la chance d'en avoir et de découvrir ensemble. Je me permets. Voilà. Maintenant, au niveau des tournois, je trouve, on m'a parlé qu'il est sorti en plein Covid, c'est vrai, je trouve qu'il s'en sort hyper bien parce que au niveau des tournois, c'est beaucoup plus impressionnant que Dragon Ball, au niveau des pricing, des participations.
Aux États-Unis, c'est le 5e TCG, que Dragon Ball, c'est que le 10e. Ouais. Bon, ça ne battra jamais Magic parce que c'est des pionniers du genre, mais ça peut, je crois que ça peut faire son tour. Il a du potentiel. Et voici un exemple en fait des types de mana que vous avez. Donc les Mémoire. J'y arriverai jamais. Et en fait, théoriquement, vous avez deux fois ces fiches-là. En fait, Player 1, Player 2. Du côté de Tommy, en fait, il va avoir par exemple 4 mémoires, ok. Et quand il va jouer une carte pour 5 par exemple, il va directement passer dans ma zone à moi et on va passer à 1. Et dès qu'il passe dans cette zone-là, c'est à moi, etc. On va s'échanger comme ça. Après, s'il a des balls, hein, il va se mettre de 4 à 12 chez moi parce qu'il joue une carte à 16, ils sont fous. Et du coup, moi, je vais avoir plein de ressources et je vais avoir plus de cartes, plus d'effets. Mais dès que vous passez chez l'adversaire, c'est fini le tour. C'est pas fini la partie, mais vous bon, on fera une vidéo justement, on fera un petit match et on expliquera aux gens les règles. Là, alors ici, du coup, à chaque fois vous avez les couleurs différentes. Ici, j'ai du mauve. Il y a un bon ratio vert, noir, bleu. Oh, les coups, celui-là. Ouais. Elles sont très belles les cartes. Et oui, c'est ce que j'allais dire, même au niveau des communes et tout ça, je trouve que les cartes sont super belles. Voilà, ça me fait plaisir de même ouvrir rien qu'une rare dans Digimon, alors que dans les autres jeux, je fais. Et puis ils ont des noms, voilà, c'est Colamon, hein, si vous en voulez un peu plus, etc. Il y a différents personnages. Et alors à la fin, normalement, on tombe sur des cartes, en général, tout le temps une rare ou une spéciale. Soit une rare, soit une SR, soit. Voilà. Oh, ça c'est très très bien. C'est des tamers spéciaux en fait, qui se jouent pas que dans des couleurs prédéfinies comme tu as connu avec les verts et tout ça. Là, ça joue un peu partout par rapport au. Voilà. Et on va découvrir ce que notre cher Tommy a découvert dans son booster. Alors attention. On a Pilomon. Pilomon, bah, du coup c'est un pilon de poulet. Non. On a Kurisarimon. Ça, oui, ça c'est pour l'archétype justement Diablo Roman. Avec les boosters forcément Curie, bah, vous avez les poulets. Des omelettes aussi. Des omelettes. Gaosmon. En rouge. Là vous avez encore des dinosaures. Il y a beaucoup de dinosaures. Ceux qui aiment les dinosaures, c'est super cool. Moi j'aime bien. Daemon. En jaune. Là, vous avez des archétypes vraiment de l'animé à 100% ou du manga. Franchement. Une des options que je trouve la plus pétée actuellement dans la BT5. L'option, c'est quoi? Ultimate Flare. Oui. Ultimate Flare. Des Digivolve 3, ça fait le café. Ok, d'accord. Il faut savoir que le Digivolve, en fait, c'est l'évolution des Digimon l'un sur l'autre. Voilà, en fait, vous avez des piles. Vous avez ici par exemple, il n'y a rien de marqué. Mais normalement, il y a, voilà, par exemple ici. Si vous avez un level 6 qui va digivolver sur ce Digimon là, le Digimon level 6 va attraper les attributs du Digimon en dessous. Voilà, et du coup ça veut dire que ça va augmenter le Digimon la puissance, et des capacités comme double, etc. On fera une partie pour vous montrer. Ah oui, excuse-moi, je ne pas. Il n'y a pas de souci. On a Piximon, c'est un Digimon qui est assez emblématique dans la série. Piximon, oui. Suprême Canon en option. Wow. Superstarmon. C'est vrai en plus. C'est la superstar des Digimon. On a Gigimon. C'est pour Luigi justement. Luigi, si vous voyez la vidéo, c'est toi, regarde un petit Luigi. On a Shademon. Oh, le démon des chats. Voilà, là on a une rare et je la trouve magnifique. Une secrète encore, hein, non, pas une secrète, mais une SR qui tourne dans mon deck. Ah waouh, ici vous avez du coup Black War Grolmon. Non, Grolmon. Ah bah oui. Grolmon, vas-y, apprends. Wesh. Et on a Shootmon DX en SR qui est magnifique. Bah voilà à quoi ressemble une SR sur Digimon. Voilà. Elle est foil, je trouve que la vidéo ne donne pas vraiment honneur, non. C'est en vrai. En vrai, c'est. Mais c'est cartes pétées, et sachez que les secrets dans ce jeu-là sont joués 4 fois les decks si on le souhaite. Il n'y a pas de limitation qu'on a. C'est 4 pour n'importe quoi. Et voilà l'exemple que je vous disais par rapport à. Du coup, au marqueur temps, que je n'arrive toujours pas à dire. Mémoire. Tu n'as pas de mémoire pour les mémoires. Exactement. Et donc voilà, c'est comme ça que l'évolution passe de 1 à l'autre. Bonjour. Bonjour madame. Là, c'est. Mademoiselle. Avec plaisir. Ah. Donc là, c'est vraiment intéressant. Vous avez en général dans les boosters, tu as quoi comme ratio de SL, etc. Au niveau des displays, un peu comme Dragon Ball, tu as 8, plus ou moins 8 SR, peut-être deux alternatives, ça c'est sûr. Ouais, j'ai un rhinocéros. Ah non, j'ai un triceratops. Wow, Monochromon. Monochromon. Ah, Meramon, cool, il est sympa lui. Et alors, attention, roulement de tambour, moi j'ai une belle carte extra. Ah, en mauve, c'est pas mal. Et chaque fois que souvent vous avez des marqueurs temps. Malheureusement, ils n'ont aucun tapis. Ici, vous pouvez voir que j'ai un tapis Digimon spécial qui est à la vente. Lui, il a un tapis du magasin où c'est personnalisé. Mais il n'y a jamais de marqueur temps. Ça, c'est vraiment chiant. Et j'ai vu que ça, c'était la Tamer 7.3 qu'ils appellent ça. 4, je pense. Oui, il y a aussi une extension justement avec des sleeves, un tapis et je ne sais plus trop quoi, c'est sympa. Avec justement la barre mémoire dessus. Et je crois qu'ils ont enfin compris. Notez aussi également que pour tout type de joueur ou même collectionneur, c'est bien d'avoir des boîtes. Bon, ici, notre partenaire, c'est Ultimate Guard, qui du coup vend des boîtes assez intéressantes. Vous pouvez voir ici, c'est le type de rangement qu'ici
C'est bon? C'est pas bon, bah, C'est pas celle que ça, c'est pour les decks. Ok, bah tu vas faire des decks. Vous pouvez mettre du coup les boîtes de decks, vous avez de quoi ranger vos dés. Et même, voilà, c'est des boîtes ici pour jouer également avec. Pour avoir un tapis de transport. C'est qu'ici, vous pouvez mettre Ils ont fait pour Magic aussi. 4 decks, on va dire. Bien. Vous partez avec, et quand vous arrivez dans un comics ou où que ce soit, vous les jouez. Vous déployez, vous c'est votre deck, vous prenez vos dés, et c'est parti. Et voilà. Et c'est aimanté, etc. C'est méga bien fait. C'est des boîtes vraiment de très bonne qualité et qui sont à l'épreuve du feu. Parce que oui, on a su que malheureusement une dame Magic a eu un accident de voiture avec la voiture qui a pris feu. Et bien ces decks n'avaient rien. Ultimate Guard, Haunted Fire. Enfin, l'extérieur était brûlé, Ouais, l'intérieur n'avait rien. Rien du tout. Nada, rien. Pendant qu'il ouvre sa BT5, je vais un peu faire le check des boîtes ici parce que c'est que Thomas a en surplus pour les vendre en magasin. Mais voilà, vous pouvez voir vraiment qu'il y a beaucoup de choix. Alors l'avantage, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même type de Digimon pour digimoniser dessus. Je veux dire, si vous avez bon voilà, il y a l'Abramon. Dessus, vous pouvez mettre Petermon. Mais qu'est-ce que c'est pas grave. Voilà, en fait tout peut évoluer, il n'y a pas forcément comme les Pokémon disent ouais il faut absolument Pikachu sur le dessus, on peut mettre Raichu et voilà, tout ça. Il n'y a pas besoin de ça parce que c'est par couleur en fait. Voilà, exactement. C'est par couleur et encore une fois les cartes sont vraiment géniales. Il y a de tout, c'est un peu comme les Pokémon, ils ont inventé des Digimon en what the fuck. Mais ils ont vraiment beaucoup de potentiel et puis voilà, c'est vraiment des chouettes cartes. C'est un jeu facile à prendre en main et qui n'oblige pas à avoir d'une méta. Ça veut dire que malheureusement, beaucoup de jeux forcent à acheter énormément de cartes. Dragon Ball par exemple, vous n'achetez pas 2-3 displays, vous abdiquez, vous ne savez pas jouer correctement actuellement. Ici, moi il m'a conseillé 2 decks de démarrage rouge et ça que j'ai acheté. Je lui ai pété le cul alors qu'il avait un deck hyper construit. Donc, après il y a de la chance derrière, mais c'est vraiment un système très polyvalent et très plaisant à jouer. Donc voilà. Bah écoutez, vous voyez que la vidéo dure 2 heures et que j'aime pas surtout que les gens perdent leur temps à regarder des vidéos qui ne servent à rien. Là on est fini forcément. On vous fera une vidéo où on fait une partie complète, où on l'explique et on vous montre comment jouer à Digimon. Mais voilà. Pètera le cul ou je lui pèterai le cul. Il va déballer sa display tranquille, enfin c'est le display parce que forcément bon collectionneur et bon joueur, il a envie d'avoir beaucoup de cartes super bonnes. Mais le jeu est accessible quoi qu'il arrive. Si vous voulez le tester, on a des decks de démarrage ici disponibles. Ou ici, Tommy ou d'autres gens qui ont Digimon sont là le samedi ou en semaine si vous voulez tester. On pourrait organiser une journée aussi Initiation. Découverte, initiation et je serai là pour vous apprendre. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Le jeu de dés important est uniquement en anglais. Mais ce qui permet du coup d'avoir beaucoup de facilité à avoir les cartes. On peut acheter en Allemagne, en Angleterre, en France, en Espagne. C'est pas aussi chiant que les traductions. Mais les cartes sont faciles à traduire. Vous dites ouais, il y a plein de textes. Non, il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés. Les rulings sont extrêmement bien expliqués ouais. sur le site. Ouais. J'avais 3 questions, 3 secondes. Voilà. Donc vraiment, moi qui n'aime pas lire en anglais, je n'aime pas ça. Il m'a montré, en fait, une fois qu'on a compris les security checks, les mots bloqueurs. En fait, il y a une quinzaine de mots-clés, voilà. c'est Et 2 puis, mots et puis... C'est d'anglais basique, c'est pas des mots schmubiques bizarres, c'est ouais, vraiment non. facile. Et une fois que vous jouez, vous avez vraiment des effets d'attaque, des effets de jeu, etc. qui sont terribles. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, on vous remercie grandement. Si vous voulez en savoir plus, continuez sur la page Facebook Dragon Comics Liège ou venez en magasin parce qu'on est toujours là pour vous faire plaisir. Allez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.